Semina verbis, la semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du 31e dimanche du temps ordinaire, année B, par l'abbé Christophe Larry, prêtre du clergé diocésain de Dapang. La première lecture est tirée du livre du Deutéronome, chapitre 6, versets 2 à 6, le psaume 17. La deuxième lecture, l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, versets 23 à 28. L'Évangile selon saint Marc, chapitre 12, versets 28b à 34. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. On raconte l'histoire d'un curé qui, souvent accablé par de multiples occupations, ne trouvait pas du temps, certaines fois, pour préparer ses homélies. Mais à chaque fois qu'il se trouvait devant une telle situation d'impréparation de l'homélie, il prenait le simple plaisir de monter à l'ambon, le regard tout souriant, pour dire aux fidèles le résumé de toute la Bible en ces termes. Je cite, « Chers frères et sœurs, l'amour, ne l'oubliez surtout pas. » Après quoi, il s'en retournait s'asseoir avec la joie d'avoir délivré un très grand message. Eh bien oui, l'amour de Dieu et du prochain est au centre de toute l'immensité de la Bible et peut bien être la prédication de tous les jours dans nos célébrations liturgiques. Cependant, la prédication d'aujourd'hui sur l'amour ne saurait être un résumé de la Bible à la manière de ce curé dont les tâches arrachent le temps de préparation minutieux de l'homélie. Au contraire, elle revêt un caractère spécial, vu que les thèses de ce dimanche parlent du plus grand commandement qui consiste en l'amour de Dieu et du prochain. À la question de savoir quel est le plus grand commandement, Jésus répond en affirmant qu'ils sont deux, indissociables dorénavant et pour toujours. La seule chose importante, ce qui fait qu'on soit non loin du royaume, comme le dit l'Évangile, ce qui constitue la moelle du christianisme qui n'est pas seulement religion, c'est-à-dire relier l'homme à Dieu. Le christianisme n'est pas que cela, ni non plus philanthropie sociale, amour exagéré de l'homme. Le christianisme n'est pas que cela non plus. C'est bien sûr l'amour de Dieu de tout son cœur et celui du prochain comme soi-même. Les deux commandements sont intrinsèquement liés, ce qui fait dire à saint Jean dans la première épître au chapitre 4 verset 20, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Pour saint Jean donc, il est évident que l'on ne peut se tromper royalement quant à savoir si l'on aime vraiment Dieu, puisqu'on ne le voit pas. Mais il est simple de le vérifier en aimant le prochain qu'on voit. Depuis la première alliance, dont le résumé se trouve dans la première lecture de ce jour, il n'y a qu'une seule façon de répondre à l'alliance que Dieu scelle avec son peuple. Il suffit de l'aimer. Voilà pourquoi, avant d'évoquer cette loi de l'amour, l'auteur sacré du livre du Deutéronome montre la disposition de l'écoute, une dimension importante dans la pédagogie éducative juive. Le schéma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Schéma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. En écoutant, l'on transforme le cœur capable d'aimer. C'est pourquoi Israël doit écouter pour mieux aimer Dieu. Cet amour n'est pas ordinaire, mais découle d'une attitude intérieure, une disponibilité de tout l'être pour que ce qui est entendu le soit
à la lumière de l'amour de Dieu afin de répondre généreusement. C'est pourquoi il faut vraiment disposer le cœur à écouter. C'est seulement là que l'on peut situer l'attachement serein d'Israël à Dieu. Bien-aimés du Seigneur, cette parole de l'Écriture sur le premier et le plus grand commandement s'accomplit aujourd'hui dans l'appel pressant à écouter la parole de Dieu que le Christ enrichit d'un précepte nouveau. À ceux qui écoutent, qui gardent et mettent en pratique la parole de Dieu, Jésus, parole incarnée, promet une grande espérance qui surpasse les attentes de l'homme. Si quelqu'un m'aime, dit-il, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, verset 23. Aimer Dieu de tout son cœur et de toute son intelligence dans l'aujourd'hui est une disposition du cœur à ne pas remplacer Dieu par des idoles que nous chérissons. Les idoles que nous traînons. Les idoles numériques aujourd'hui, ce n'est pas seulement des pierres sur lesquelles on fait des sacrifices, mais aujourd'hui, les idoles numériques. Il s'agit pour nous d'avoir pour objectif Dieu et lui seul dans tout ce que l'on fait. L'autre dimension de cet amour de Dieu est bien entendu le commandement qui lui est semblable, l'amour du prochain. Ici, bien souvent, l'on tente de vouloir le bonheur du prochain sans même l'impliquer, et nous l'appelons aussi l'amour. On tente de trop calculer pour agir en faveur du prochain sans vouloir servir la même mesure que nous servons pour nous-mêmes. Et nous l'appelons aussi l'amour. On tente aussi et d'habitude d'oublier le prochain quand nos intérêts sont en jeu. Cela aussi prend le nom de l'amour. Le danger est donc permanent de se servir de la philanthropie sociale pour notre prestige, notre gloriole ou notre intérêt au lieu de rester humble, serviteur inutile, capable de tourner nos gestes vers Dieu, à qui seul appartient toute gloire et tout honneur. Qu'est-ce donc que l'amour du prochain? La réponse de notre Seigneur Jésus est claire, à savoir qu'aimer le prochain reviendrait à faire de celui-ci, ou bien à faire à celui-ci ce que je voudrais qu'on me fasse. Autrement dit, il faut que le meilleur possible que je veux dans ma vie s'accomplisse aussi dans la vie de mon frère ou de ma sœur. En termes clairs, ce que tu n'aimes pas, ne le fais à personne. Donne de ton pain à toute personne affamée et des vêtements à ceux qui sont nus, comme le souligne si bien le livre de Tobie. Aimer son prochain comme soi-même est une mesure de l'ordre du juste milieu. Jésus ne demande pas de faire l'impossible pour le prochain, mais de faire le possible qui se fait dans ma vie, en le transposant sur le prochain, afin que ce même possible se réalise aussi dans sa vie. Donc, Jésus ne nous demande pas l'impossible. Ce qui suppose un amour de soi-même d'abord. Sinon, si l'on se déteste, il serait désagréable de transposer cette amertume sur le prochain. Puisqu'il dit « aime ton prochain comme toi-même ». Alors, il suffit de s'aimer un tant soit peu, de se vouloir du bien, avant de prendre ce même bien et de le transposer sur l'autre. Paul Valéry l'avait si bien compris quand il disait « Si le moi est haïssable, aimer son prochain comme soi-même serait une atroce ironie. » Donc, il est primordial de vouloir du bien à soi-même, afin que le même bien que je m'offre soit aussi celui-là que j'offre à mon frère ou à ma sœur. Bien-aimés du Seigneur, l'amour aujourd'hui connaît une épreuve, celle de l'hypocrisie caractérisée que les philosophes qualifient bien souvent de l'amour platonique. C'est un amour à double facette. Le cœur déteste, mais le visage fait semblant. Chez nous, en pays Moba, on parle de Nungumboama.
En tradition littérale, nous parlerons de l'amour du visage. C'est-à-dire que le cœur est loin, très loin du jeu que produit le visage. De même, les évêques du Sud Togo parlent de Adukonu Adometolevo. Les dents rient, mais les entrailles disent le contraire en tradition littérale. Un appel à la conversion s'impose à tous pour revêtir du vrai dans nos relations les uns envers les autres, afin de montrer que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas. Bien-aimés du Seigneur, que cette Eucharistie de ce dimanche nous ramène à l'alliance que Jésus établit avec nous, une alliance avec l'amour-sacrifice, qui consiste à donner le meilleur au prochain. C'est l'unique signe qui exprime au mieux que nous aimons Dieu de tout notre cœur. De toute façon, que nous l'aimons aussi de toute notre âme, que nous l'aimons aussi de toute notre intelligence et de toute notre force. Que la Vierge Marie, la mère du Christ et notre mère, elle qui a su aimer le projet de Dieu, elle qui a démontré l'amour qu'elle avait pour Dieu, elle qui a démontré aussi l'amour qu'elle a pour l'humanité en acceptant le projet de Dieu, qu'elle intercède pour nous, afin que notre vie soit modèle à l'amour que Dieu nous offre. Que notre vie soit toujours amour, amour de Dieu, amour du prochain, relation verticale et relation horizontale. Amen.